Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. L'été est là, à la ferme du Pré Charmant, la saison des moissons. C'est l'époque où, habituellement, Jules a beaucoup de travail. Ça ne va pas, Jules. Tu ne te sens pas bien? La moisson va commencer et je me sens complètement épuisé. Je n'ai plus de force, Flore. Oh, mon pauvre Jules, tu sembles très mal en point. Je ferais bien d'appeler Max. Max est plongé dans son livre préféré, un livre sur les soucoupes volantes et les extraterrestres. Ça alors? Devine ce que je viens de lire. Il existe des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. Enlevés? Comment s'y prennent-ils? Ils les transportent dans leur vaisseau spatial pendant leur sommeil, ils les gardent toute la nuit, puis ils les remettent chez eux. Quand ils se réveillent, ils ne se souviennent de rien. Voici le journal. Les fermiers de la région s'inquiètent pour leur culture suite à la découverte de grands trous ronds dans les champs. Tu as entendu, Greg? Oui, c'est bizarre. Les habitants ont aussi remarqué des bruits étranges et des jeux de lumière durant la nuit. Génial, c'est une super nouvelle. Moi, ça me fait peur. Toujours dans la région, un mouton a été arrêté alors qu'il descendait en rappel du toit de De la grands mairie. cercles dans les cultures, des bruits étranges, des lumières. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Tu ne devines pas. C'est pourtant évident. Notre région est visitée par des extraterrestres. Oh là là, quand je vais dire ça à Flore. C'est toi, Max. J'allais t'appeler, justement. Toi aussi, tu as entendu parler des extraterrestres? Des extraterrestres? Excuse-moi, je ne vois pas de quoi tu parles, Max. Si, ils l'ont dit à la radio. Des trous dans les champs, des bruits bizarres, des éclairs lumineux. Non, je n'en ai pas entendu parler. Je voulais t'appeler juste pour que tu jettes un œil à Jules. Ah, je vois. Rien. J'ai regardé partout, mais je ne vois rien qui cloche, nulle part. Il se sent fatigué dès que la journée commence. Oui, il faut dire qu'il vieillit. Peut-être aussi fait-il de mauvaises nuits. Ou à moins que des extraterrestres l'aient enlevé. Oh, Max, ces extraterrestres, c'est une obsession. Non, je suis sûr de ce que je dis. Il a passé la nuit entière dans une soucoupe volante. C'est pour ça qu'il n'en peut plus. Mais c'est ridicule, Max. Franchement, tu trouves ça sérieux, toi, une bande de martiens enlevant une moissonneuse-batteuse? Mais pour Max, le doute n'est pas permis. Des extraterrestres visitent la région. Et il est bien décidé à profiter de la nuit pour essayer avec Greg de les surprendre. Ils riront moins quand nous les aurons vus, ces extraterrestres. Oui, sûrement. Nous aurons notre photo dans le journal. Nous passerons à la télé, nous serons célèbres. Oui, toi et moi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas relâcher la surveillance. Oh, Greg! Regarde ça! Comment? Quoi? Où ça? Un cercle dans le champ! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est l'empreinte d'un vaisseau spatial qui s'est posé! Oui, tu as raison. Attends que je dise ça à Flore. Ce coup-ci, elle va bien être obligée de me croire. Allez, debout, Jules. La nuit est finie. Comment te sens-tu ce matin?
accablé de fatigue. Après une bonne nuit de sommeil, c'est très inquiétant. J'espère en tout cas que tu retrouveras tes forces à temps pour la moisson. Flore, Salut Max! Quoi de neuf ce matin? tu ne vas pas me croire. Greg et moi sommes restés debout toute la nuit pour guetter les extraterrestres. Et figure-toi qu'ils sont venus. Comment? Tu veux dire que vous les avez vus pour de vrai? Eh bien, non, enfin, on ne les a pas vus. Mais c'est tout comme. Ah, vous avez vu leur vaisseau spatial au moins? Non plus non, enfin, pas leur vaisseau. Mais nous avons vu l'endroit où il atterrit. N'est-ce pas qu'on l'a vu, Greg? Oui, ça, on l'a vu. Ah, d'accord. Génial. Quel exploit remarquable. Tu ne nous crois pas? Bien sûr que si, je vous crois. Mais j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Je suis de plus en plus inquiète pour Jules. Et je dois donner à manger à Minouche. On en reparlera une autre fois, d'accord? Bon. D'accord. À plus tard, alors. J'ai l'impression qu'elle ne nous croit pas, Greg. Oh, pourtant, nous, on sait ce qu'on a vu. Hé, une seconde. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Cette nuit, nous allons retourner surveiller. Mais cette fois-ci, nous rapporterons des images. J'ai pris toutes les précautions qu'il fallait, Greg. J'ai du café pour m'empêcher de dormir et j'ai une caméra pour filmer tout ce que nous verrons. Et Flore sera obligée de nous croire. Écoute-moi bien, Tom. J'ai accroché cette cloche à Jules. Comme ça, s'il a le sommeil agité cette nuit, il te réveillera aussitôt. Bon, je guetterai la cloche. Si jamais tu l'entends, quelle que soit l'heure, viens me chercher. Entendu? Oui, c'est d'accord. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Flore. Et très vite, tout le monde est endormi. Tout le monde, sauf Max et Greg, bien sûr. Je sens que ce soir, ça va être le grand soir. Oui, j'en suis sûr, moi aussi. Demain, à cette heure-ci, nous serons célèbres. Nous serons les premiers à avoir filmé des extraterrestres. Oh là, qu'est-ce que... Un vaisseau spatial! Mais non. Ah non, tu as raison, c'est un avion. Là-bas! Tu vois la lumière? Oui, c'est une voiture sur la route. Oui, ce n'est pas ça non plus. Tom, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Oui, Jules est somnambule. Vite, il faut prévenir Flore. Flore, viens vite, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, Tom? Où Jules s'en va-t-il comme ça en pleine nuit? On n'en sait rien, il est somnambule. Tu veux dire qu'il roule en dormant? Oh, je comprends maintenant. Allons-y, suivons-le et voyons où il va. Qu'est-ce que c'est? Personne ne vient jamais par ici en pleine nuit. C'est sûrement une soucoupe volante. Oui, c'est ça. Vite, la caméra. Ah! Ah! Un monstre! Ah! Max, c'est nous! Flore, mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons suivi Jules et nous avons découvert d'où venaient ces cercles dessinés dans les champs. Hein? Nous savons aussi pourquoi Jules est si fatigué la journée. Il est somnambule et il se promène en dormant. C'est comme ça qu'il a fait tout le chemin jusqu'ici. Et maintenant, toujours en dormant, il moissonne les blés. Ah, je vois. Alors, ça veut dire qu'il n'y a ni vaisseau spatial,
ni extraterrestre. C'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir raison. Sur ces événements, tout le monde rentre se coucher, sans plus penser aux soucoupes volantes ni aux martiens. Max, qui est resté éveillé toute la nuit, est très fatigué. Tellement fatigué qu'il en a oublié sa caméra dans les champs. Mais soudain, panne de batterie. Aujourd'hui dimanche, personne ne travaille à la ferme du Pré Charmant. Flore a fait un peu de cuisine. Non, Riff, désolé, mais ce n'est pas pour toi. Et tu as déjà eu ton petit déjeuner. Alors laisse cette tarte tranquille. Max aussi s'apprête à cuisiner. Il veut inaugurer son nouveau barbecue. Regarde ça, Greg. Le génial barbecue Maxomatic. Prêt à monter, prêt à l'emploi et bon appétit. N'est-il pas magnifique? Il est superbe, Max. Le moment est venu de l'essayer. Mais alors que Max et Flore profitent de leur dimanche, les autres s'ennuient un peu. 92-0. Tu vois, il n'y a rien de tel que la cuisine en plein air, Greg. Ah bon? Tu trouves, Max? Absolument. Rien n'est meilleur que cette odeur de charbon de bois. Ah, je reviens. Je vais répondre. Vas-y, je te dis. Pendant qu'elle ne regarde pas, tu en es capable, oui ou non? Bien joué. Tu l'as bien eu, Caramel. À moi maintenant. Debout, paresseux. Je te l'avais dit que je le ferais, je te l'avais dit. Non, c'est pas vrai. Elle a vraiment fait ça? Non, tu plaisantes. Ah, c'est vrai? Bon, très bien, John. C'était sympa de t'entendre. Faut que je raccroche. Oh, catastrophe! Regarde ce qui est arrivé à mes saucisses! Tu aurais quand même pu me prévenir, Greg. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elles doivent être? Mais bien sûr que non! Tu vois bien qu'elles sont trop cuites. Oh, pardon. C'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Désolé. Le problème, c'est que j'avais hâte qu'elles soient prêtes. Je meurs de faim, tu comprends? Et si tu demandais à Flore? Excellente idée, Greg. Je vais lui demander si elle peut m'en donner quelques-unes. Maud a raison, Flore. Filou et Caramel, ces deux garnements, n'arrêtent pas de nous ennuyer avec leurs jeux idiots. Tu peux leur dire d'arrêter, on en a assez maintenant. D'accord. Je sais que Filou et Caramel peuvent être embêtants parfois, mais il faut les comprendre, ils sont petits. Ce n'est pas une excuse. Bon, vous avez raison, ce n'est pas une excuse. Ils ne devraient pas se comporter ainsi. Je les disputerai quand je les verrai. Oui, ils le méritent. Vous pouvez compter sur moi, je vous le promets. Bon, c'est bien. Tu sais ce qui me gêne le plus dans tout ça? Non, Flore, dis-moi. C'est que tout le monde s'ennuie parce qu'on est dimanche. Si seulement je pouvais trouver une idée pour nous occuper tous. Tiens, voilà Max. Il saura peut-être quoi faire. Bonjour, Flore. Bonjour Max. Alors, tu es content de ton nouveau barbecue?
Oh, oui, très content. Si tu pouvais juste me donner quelques saucisses que je te rendrais. Bien sûr, pas de problème. Il doit m'en rester dans le frigo. C'est agréable de manger dehors, non? Oh oui, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux. Et si on organisait un grand pique-nique? Un pique-nique, Tom? Pour tout le monde? Oh oui, on va bien s'amuser. C'est une très bonne idée. Et plus personne ne pensera à faire de bêtises. Qu'en dis-tu, Max? Oui, d'accord, pourquoi pas. Génial. Je vais préparer pour chacun son plat préféré. Et toi, Max, apporte ton barbecue. Flore et Tom commencent par faire le tour de la ferme pour inviter tout le monde au pique-nique. Un pique-nique! J'arrive! Ensuite, Flore prépare un plat pour chacun. Bien, nous avons des carottes pour Paquita, des morceaux de sucre pour Caramel, des bons biscuits pour Riff, du pain pour Cancan et Coin-Coin et du maïs pour les poules. Mais non, je ne t'ai pas oublié, Minouche. J'ai de belles sardines pour toi. En un clin d'œil, le pique-nique est en place. Max ne quitte pas ses saucisses des yeux une seconde, tandis que les autres s'amusent. Les promenades dans la remorque de Tom sont particulièrement appréciées. Personne ne laisserait passer son tour. Oh, je commence à fatiguer, moi. Bien, les carottes de Paquita, le sucre de Caramel, les sardines de Minouche, les biscuits de Riff, le pain des canards, la paille de Maude et le maïs des poules. Elle est partie, tu peux y aller. Bien joué, Caramel. On va bien rigoler tout à l'heure. Comment va la cuisson, Max? Très bien, Flore. J'espère que tu as faim. Oui, alors. Et je ne suis pas la seule, je pense que tous les autres sont prêts à passer à table. Si tu veux mon avis, ces saucisses vont être parfaites. Mangeons. Écoutez-moi tout le monde, c'est prêt à table. Servez-vous. Oh non. Il y a un problème, Flore? Oui, tous les plats ont été mélangés. Comment est-ce arrivé? Je ne comprends pas. Nous devrions peut-être demander à Caramel. Personnellement, je trouve curieux que seul son plat soit à sa place. C'est vrai. Et avec toutes les bêtises qu'il a faites aujourd'hui... Caramel, aurais-tu quelque chose à voir avec ce tour de passe-passe? C'est moi qui ai eu l'idée. Ah oui, tu veux dire que tu as demandé à Caramel de tout mélanger? Je te demande pardon. Franchement, vous deux, vous avez ennuyé tout le monde toute la journée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous arrêtiez vos bêtises? Je sais, ils n'ont qu'à me remplacer. Très bonne idée, Tom. Et alors que Tom peut enfin se reposer, Caramel et Filou font faire des tours de parc à tout le monde. Quel bel après-midi. Sauf peut-être pour Max. Distrait par cette histoire avec Filou et Caramel, il a encore brûlé ses saucisses.
dimanche nous avons passé. Pauvre Max, tu n'as toujours rien mangé, ni moi non plus. Si nous allions grignoter quelque chose à la maison. Oui, je veux bien, Flore. C'est gentil, j'ai tellement faim. J'ai préparé une tarte ce matin et je... Oh! Je crois que je sais où elle est passée. J'irai dire un ou deux mots à Riff un peu plus tard. En attendant, tout ce que je peux t'offrir, ce sont... ces quelques saucisses. Flore, j'en rêve depuis tellement longtemps. C'est parfait. Il fait frais en ce matin d'hiver. Tom est prêt à commencer son travail. Bonjour, Tom. Ces nuages ne me plaisent pas beaucoup. N'essayons même pas d'aller travailler aujourd'hui. Restons plutôt bien au chaud. C'était il y a très longtemps. Je venais tout juste d'arriver à la ferme. C'était il y a si longtemps que c'est à peine si je m'en souviens. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était il y a très longtemps. Dehors, les animaux essaient de se réchauffer. Maud fait un petit jogging. Les poules se barricadent dans leur maison. Et les moutons tentent de faire fonctionner leur chauffage central. Tous sont très malheureux, même Cancan et Coin-Coin, qui pourtant adorent être mouillés et avoir froid. Max, par contre, n'aime pas ça du tout. Et il est inquiet, car il y a un trou dans le toit de sa caravane. Si jamais il pleuvait, je serais bien embêté. Oh, c'est pas vrai. Voilà la pluie qui se met à tomber. On en était au 37e jour de moisson. Tu as entendu le tonnerre, Filou? Il faut qu'on aille voir si tout le monde va bien dehors. Tu as raison. Mon histoire. Paquita est effrayé par l'orage, et Caramel aussi, bien qu'il essaie de faire celui qui n'a pas peur. J'ai une idée. Si vous alliez dans la grange, vous y seriez à l'abri, bien au sec. Viens, Filou, allons chercher les autres. On va tous les mettre à l'abri. Ramassons tout le monde et conduisons-les dans la grange. Faisons vite. Hé, attendez-nous! Que se passe-t-il ici? Salut, Flore. Que faites-vous tous dans cette grange? On s'abrite. Vous avez raison. Mais vous allez vous ennuyer comme ça. Il peut continuer de pleuvoir pendant des heures. Et si on chantait des chansons? Oh non, alors! Ou si Jules nous racontait une de ses histoires? Non plus, Bonne non! idée. Et si on jouait au jeu des favoris? Comment y joue-t-on? C'est très facile. Chacun son tour, on montre aux autres ce qu'on préfère au monde. Qui veut commencer? D'accord. Maud, montre-nous ce que tu aimes. Bien. Maud nous montre ses cloches. Ce sont ses objets favoris. Et c'est musical. Bon, ça suffit maintenant. Merci beaucoup, Maud. Mes objets préférés, je les ai avec moi. Mes balles de jonglage. Ni une, ni deux, mais trois en parfaite synchronisation. Ça veut dire que je les lance en même temps sans en faire tomber une. Oh, 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 oh là là! Bravo, excellent, Max. Hé, reviens, Riff. Ce sont mes objets préférés, pas les tiens. À qui le tour? Non, Paquita, le jeu, c'est de montrer quelque chose aux autres. Un objet auquel tu serais très attaché.
Mais tu n'as rien avec toi. Ah, elle n'a pas d'objet, mais elle a Caramel avec elle. Ah, je comprends. C'est Caramel que tu aimes plus que tout. C'est très joli. Et nous savons tous, bien sûr, quels objets Caramel préfère. Des morceaux de sucre. À qui le tour? Riff, à toi. Riff nous a rapporté son nonos favori. Il ne sent pas vraiment la rose. Il y a plusieurs mois qu'elle l'a enterré. Minouche, à toi maintenant. Non, Minouche, ce n'est pas le moment de t'endormir. Tout le monde joue, même toi. Et voilà, elle est partie dormir ailleurs. Oui, sûrement. Elle n'est pas très douée pour les jeux. Mais attends voir, elle revient. Regardez, elle nous a rapporté son lit. C'est lui, son objet favori. Je me demande ce que les canards vont choisir de nous montrer. Je crois que c'est assez facile à deviner pourtant. Ce que préfère Coin-Coin, c'est Cancan. Et ce que préfère Cancan, c'est Coin-Coin. Non, on se trompe. Ils veulent nous montrer autre chose. Leur nounours. À toi, Filou. À vous de deviner. Tes 4 pneus neufs, voilà ce que tu aimes. Gagné, c'est ça. Et moi, on m'oublie? Moi aussi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Mais non, Jules, on ne t'oublie pas. Vas-y, à toi. C'est un objet qui est par là, c'est ça? Oui, la boîte bleue, sous les poules. Sous les poules, d'accord. Ta vieille boîte à outils. Elle me rappelle tant d'histoires du bon vieux temps. C'est la boîte qu'il avait avec lui quand il est arrivé à la ferme. Ses outils ont son âge. Oh, c'est du solide en ce temps-là. À moi maintenant. Je vais vous montrer ce que je préfère au monde. Vas-y, Greg. Attention, bouchez-vous tous les oreilles. Je sais quel est l'objet favori de Greg. Son tout nouveau klaxon. On a compris, Greg. Je suis sûr qu'on m'a entendu jusqu'en ville. Bon, qui a déjà joué? Maud, Paquita, Caramel, Minouche, Riff, Cancan et Coin-Coin, Jules aussi, Filou, Greg. Mais oui, il reste les poules. À vous de jouer, mesdemoiselles. Leurs œufs, voilà ce qu'elles préfèrent au monde. Merci les poules. Oh non, ce sont les moutons. Avec eux, je n'ose pas regarder. Je me demande quel objet favori ils ont choisi. De la bonne herbe tendre, un pré couvert de trèfle, un agneau qui vient de naître. Rien de tout ça. C'est un toboggan. Attention aux accidents! C'est bien ça. Tu sais qui n'a pas joué encore? Non, qui? Toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Alors ça, c'est très facile. C'est quelqu'un qui est là. C'est Tom, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Ah, je vois. Flore, tu me gênes. C'est la première fois que je vois Tom rougir. Allons, Tom, vas-y, à ton tour maintenant. Moi aussi, c'est toi que je préfère. Oh, comme c'est gentil. Tu dis ça pour me faire plaisir. En tout cas, je trouve que c'est vous qui avez gagné ce jeu à égalité. Je suis obligé de dire ça parce que c'est elle ma patronne. Attends, les poules veulent faire une nouvelle proposition. Elles nous les ont déjà montrés, leurs œufs. Oh, regarde! Des petits poussins. Bravo, les poules. C'est vous qui avez gagné. Vos favoris sont trop chouettes. Tu as raison. Et regarde dehors.
Le soleil est revenu. On peut tous rentrer chez nous. Tom et Philou s'en vont alors remettre tous les animaux dehors. Et Tom revient pour prendre sa fourche et aider Flore et Max à colmater la fuite de la caravane. Encore un carré de plastique, s'il te plaît, Tom. Il était très bien ton jeu des favoris, Flore. Il nous a empêchés de nous ennuyer. Mais je me fais un peu de soucis pour les moutons. Ah bon, pourquoi? À force de tourner et tourner sur leur toboggan, ils ne vont plus pouvoir tenir sur leurs pattes. Here's Tractor Tom.